qu'est-ce que l'investissement hérétique? C'est un mot que je viens d'inventer avec l'aide de ChatGPT. Donc on l'appellerait aussi l'investissement anti-pigeon. Et je préfère ce terme de investissement hérétique qu'on pourrait traduire en anglais par heretical investing, qui viendrait du mot hérésie, ou on pourrait aussi l'appeler anti-sucker investing en anglais. Et donc c'est un concept que je trouve intéressant, où en fait tu vas essayer d'investir dans des actifs et des enveloppes qui vont ne pas correspondre en fait au dogme très répandu chez la plupart des investisseurs, et donc de cette façon en tirer un avantage pour ton futur. Alors voilà quelques exemples de ce que tu peux faire si tu veux faire du anti-pigeon investing. Tu peux éviter d'investir en Pinel. Alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a des équivalents qui existeront à l'avenir. Donc par exemple, tu défiscalises, tu achètes de l'immobilier surpayé, avec des emplacements qui sont mauvais, des mauvais rendements. Voilà, évite ça. Tu blindes ton assurance vie en fonds euros, donc une apparente sécurité, mais en fait tu t'es pas renseigné et tu sais pas que le rendement est faible comparé au risque réel. Tu laisses dormir ton argent sur un livret A, au-delà du véritable besoin d'argent, de sécurité. Tu multiplies les livrets. Ça je le vois aussi chez des gens qui sont un peu flippés, ils font plusieurs livrets réglementés. Non, c'est pas nécessaire, et surtout le rendement est beaucoup trop faible, il faudrait qu'ils investissent cet argent. T'achètes du LMNP avec en fait un taux de rendement qui est beaucoup trop faible. Tu te fais en fait attirer par la carotte fiscale. T'achètes du SCPI, mais en fait il y a un risque associé, donc on l'a vu récemment, les SCPI qui se sont un peu cassés la figure. Tu souscris un PER, mais en fait tu as une tranche d'imposition qui est inférieure à 30%, tu fais un peu baiser. T'achètes une assurance vie bourrée de fonds, j'en ai déjà parlé. Tu souscris à des produits structurés, sauf que tu comprends rien. Tu achètes les obligations maison de la banque, ça je l'ai vu aussi. En fait, tu ne te renseignes pas, tu laisses la banque te proposer des obligations. Pour toi, le mot obligation veut dire sécurité, sauf qu'en fait, tu ne sais pas que tu es en train de faire un prêt à ta banque. Voilà, il y a d'autres options. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu achètes des actions de ton propre employeur parce que tu connais bien la boîte. En fait, tu t'exposes à un risque massif de ne pas pouvoir prendre ta retraite parce que tu diversifies pas du tout. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça que les gens font qui sont vraiment mauvais, et je pense en évitant ces investissements-là, on peut dire que tu fais de l'anti-pigeon investing ou du heresy investing. Et donc en fait tu te protèges de pas mal de risques que la plupart des gens prennent, et tu t'en sortiras mieux qu'eux.